nous allons pouvoir reprendre là où nous étions arrêtés la dernière fois. Alors un peu après. Donc vous aviez fait du bon travail. Je vais vous remettre dans l'état d'esprit. Normalement c'était pas cette map là visiblement. Pas cette map là. Cette map là. Voilà. Donc vous aviez été envoyé pour chasser une bébête. Et la capturer de préférence. Ouais. Pendant que vous meniez votre chasse, vous avez fait du repérage et vous avez repéré plusieurs choses, plusieurs points d'intérêt plus ou moins périlleux. Donc vous aviez trouvé une énorme ogive non détonnée en plein milieu du désert. D'ailleurs, vous avez garé votre navette à côté pour une raison qui m'échappe. La place. Vous aviez trouvé ce qui semblait être une machinerie structure impériale ensevelie au milieu du désert. Une grotte douteuse. Dans la grotte avaient été trouvés 4 cadavres réunis autour d'un cogitateur non alimenté ainsi qu'un squelette de marcheur de plus ou moins 4 mètres de haut. Peut-être un dreadnought, peut-être quelque chose, vous savez pas, parce que l'armure était complètement désossée, donc c'était difficile là comme ça dans le noir d'évaluer ce que c'était. Vous aviez trouvé des créatures suspectes que vous pensiez potentiellement être des petits orcoïdes. Vous en aviez buté une partie parce que merde. Et vous aviez repéré 2 ruines antiques, qui sont d'ailleurs plus ou moins les raisons pour lesquelles vous deviez chasser une créature, afin que l'on puisse dégager les sales bêtes du territoire, et qu'ainsi de suite, vous puissiez, une expédition dans les ruines puisse être menée. Ouais. Voilà, je crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Fait d'armes très important. Vous aviez recruté une dizaine de connards menés par le caporal Marcus. Et cette dizaine de connards, vous aviez plus ou moins prévu de vous en servir d'appât. Néanmoins, vous les avez bien utilisés et bien menés, et ils sont toujours en vie. Déjà, ce qui va valoir au caporal Marcus sa promotion en tant que sergent, et à la Bleusaille, le fait de rentrer officiellement dans la garde impériale, chose dont ils vous seront donc éternellement reconnaissants. Ce Oui, qui... on n'avait pas du tout. C'était prévu depuis le début, on n'avait pas du tout l'intention. De rien, on est comme ça, on a bien été les petits jeunes. Donc, déjà, ça va vous donner des points, on va dire, de réputation auprès de la partie Astra Militarum, donc la garde impériale, de la flotte, puisque oui. vous avez emmené des gars sur le terrain, alors que vous êtes des officiers, et quand des officiers emmènent des gens sur le terrain, en général, c'est pour qu'ils meurent. Et vous, on pourra dire que vous les avez gardés en vie, alors que vous avez capturé un monstre extrêmement dangereux. Ça fait quand même un truc, c'est pas rien, quoi. Vous les avez pas sacrifiés inutilement, ça va s'entendre. Donc ça, il y a ça. Et vous aviez réussi, alors vous lui avez tétanisé sa race, mais vous aviez réussi à capturer une bête. Par contre, vous lui aviez tétanisé sa race. Ah bah, c'était pour qu'elle soit tranquille. Donc, Oui, attends, excuse-moi. C'est Parce que celle-là du coup, il y avait qu'on a une capturé une petite, bête. celle-là. il y avait une petite qui était blessée, etc. Alors là, non, la petite, elle était morte. Ah, elle était morte. Ah oui, Oui. le fameux tir dont Oui, on avait dit à notre tireur, vas-y, mollo. Non, je fous ton dégât. Et bah, c'est pas grave. Voilà. Et la deuxième, parce que Thaddeus m'a fait un tir de l'apocalypse, avec un total de... non, c'était pas Thaddeus, pardon, c'était Cornelius, qui avait fait un jet de tir avec 11 réussites, dans l'objectif de neutraliser la bête pour la capturer avec son pistolet à aiguille, enfin son fusil à aiguille.
Ah non, son fusil à pompe, bon c'est pas grave. Et donc du coup, j'avais considéré qu'avec autant de réussite, le tir était suffisamment contrôlé pour pas tuer la bête. Mais par contre, tu lui avais fumé sa gueule. Parce que quand on fait 11 réussites en général, ça fait très très mal. Donc, vous aviez réussi à capturer une grande bête. Mais, toi, Thaddeus, t'étais pas tombé au combat? Alors, Thaddeus avait eu un accident. Ah, ça remonte, désolé. Alors, il n'était pas tombé au combat, le combat lui était tombé dessus, ça n'a rien à voir. Parce que quand on regarde ta fiche de perso, 7 blessures sur 7. Non, On est un peu plus dans la stratégie, tu vois. Alors, en fait, ce qui s'est passé, pour vous rappeler, donc, en gros, il y avait Dissa et Thaddeus qui avaient commencé à attaquer la bête. La bête a pas aimé, donc leur a sauté sur la gueule. Dissa s'est écarté, Thaddeus a dit qu'est-ce qui se passe, et après il y a eu un grand boom. Et Cornelius, dans un souci de sauvegarde de son camarade, a ouvert le feu sur la bête pour la neutraliser. La bête s'est donc effondrée sur Thaddeus. Je crois que Dissa aussi avait fait beaucoup de dégâts. Ouais, vous lui avez tiré dessus au bolter lourd. Oui, c'est ça. J'ai vu la créature qui faisait quasi plus de 2 fois la taille de l'autre, qui était quand même déconnante. Non, le bolter lourd et tant que ça bouge, faut tirer quoi. Donc voilà. On la posologie quoi. Donc bon, Thaddeus, effectivement, actuellement, au moment du débrief, Thaddeus, il est chez le garagiste. Mais... On est reparti du coup de la planète? Alors, vous avez été... vous avez pris votre navette pour ramener votre échantillon et faire votre premier rapport et décider de la suite des opérations. Parce qu'il y avait des ruines intéressantes. Voilà, ça fait partie des discussions que vous allez pouvoir avoir. C'est vrai que d'autant plus qu'on était sur le terrain, on peut entre guillemets infléchir la décision dans un sens ou dans l'autre, selon ce qu'on a vu en fait. Alors, Thaddeus d'ailleurs a pu profiter de son accident pour recevoir un implant crânien supplémentaire. Voilà. Donc félicitations, ce n'est plus un masque qu'il porte, c'est sa tête. La chair était faible, je me rapproche de plus en plus de la machine. Voilà, pour vous rappeler la tête des personnages. Hop là. Et donc, suite à tout cela, donc vous avez eu le temps de vous reposer quelques jours et de faire votre rapport à bord du vaisseau. Donc je vais vous remettre dans le vaisseau dès que j'aurai retrouvé. Normalement, c'est celui-là. Allez. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, votre rapport a été très bien reçu. Le responsable de la chasse, le tracker de Dame Ménérac, Ah oui, c'est vrai. a laissé un avis élogieux sur votre chasse. Merci Dark Sasuke. En mentionnant le fait que pour des Monkeys, vous aviez été extrêmement patient et que vous aviez pris le temps, contrairement à beaucoup d'autres Monkeys, d'étudier vos cibles avant d'attaquer et que cela est capital lorsque l'on mène une chasse. Il considère par conséquent que vous êtes apte à potentiellement avoir le droit de chasser aux côtés de Dame Ménérac. Si un jour elle le décide, il ne verrait pas de raison de mettre un veto sur la question. Très bien. Il a été surpris également que certains d'entre vous arrivent à contrôler les motos Eldar. J'insiste sur certains d'entre vous.
C'était pas une capacité. moi. C'était pas tout le monde. Voilà. Ouais. Euh, On peut contrôler, quoi. et il a rappelé au passage sur votre rapport donc fait au sénéchal maître Dendar que je vous remets. Eh bien, C'est qui lui déjà? c'est le sénéchal, donc le second de la flotte, pour faire ça. Honneur. Euh, Putain, Ah oui, le psycheur. Voilà, le psycheur un peu chelou. Il a insisté sur un point. Vous avez ramené la proie que vous étiez censé ramener. Et par conséquent, vous avez le droit de réclamer un butin pour ce trophée durement acquis. Et On avait ramené des échantillons aussi, je crois. oui, des... vous aviez ramené ça. En plus, vous aviez récupéré des échantillons des petits gobelins, justement, là, dont Ouais, c'est ça, pour voir s'il y avait du sang or mutagène orc. dedans. Ce qui était très important. Non, vous aviez vraiment fait une très très bonne mission, en fait. Donc, actuellement, les officiers supérieurs sont très satisfaits de leur nouvelle recrue. Là, vous avez les Eldar qui disent c'est bon, vous avez l'Adeptus Mechanicus qui dit c'est bon, et jusqu'à maintenant, le Sénéchal n'a pas montré de signe d'insatisfaction par rapport à votre travail. Donc, c'est. on est les rois du pétrole. Vous êtes sous le feu des projecteurs, ce qui fait que votre prochaine mission pourrait vous valoir soit les ovations, soit les foudres d'Amenerac. Si vous nous aviez habitué à mieux, quoi. Bah oui, voilà. Et donc, le sénéchal vous a laissé une décision à prendre, une décision où il estime que vous êtes suffisamment grand et compétent pour faire un choix vous-même, mais que cette décision aura un impact très important sur la suite de votre carrière au sein de la flotte. Vous avez, techniquement parlant, 3 options qui s'offrent à vous. La première, vous pouvez rester avec la flotte principale et partir à la conquête d'un nouveau système, puisque le système Prime est sous contrôle. Donc là, ce serait continuer aux côtés de la flotte. La deuxième option, maintenant que le système Prime est sous contrôle, enquêter sur les éléments d'intérêt trouvés sur la planète, sur Menerac Prime, afin d'en découvrir les secrets et d'en déterrer les trésors enfouis. Ça correspond à ce que vous avez repéré, par exemple, là, dans la zone de chasse qui vous avait été attribuée. Ce qui fait que vous feriez partie de l'équipe d'exploration de la planète. Ok. Troisième option, extrêmement risquée, mais potentiellement intéressante, selon vos appointances et vos désirs d'augmenter grandement ou pas votre réputation. La maison von Xanadis ne donne aucune nouvelle depuis son entrée dans le secteur fantôme. Et par conséquent, Dame Menerac a besoin que des agents aillent sur leur secteur pour voir s'il leur est arrivé quelque chose de terrible, et si c'est le cas, de prendre possession de leurs biens. La maison Xanadis. Von Xanadis. Qui, elle, s'est aventurée dans les secteurs fantômes afin d'extraire des ressources rares.
C'est quoi le secteur fantôme? Alors, c'est là où vous êtes. Les Oui, étoiles c'est, fantômes. Sauf que vous oui, êtes c'est plusieurs familles. En fait, il y a plusieurs familles qui sont rentrées par des endroits différents. Il y en a tout ont envoyé un rapport. Bon, c'est bon. Secteur en train d'être pris sous contrôle. Secteur sous contrôle, machin et tout. Et cette maison-là ne donne aucun signe de vie. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont décidé de couper les communications? Est-ce que c'est parce qu'ils sont arrivés dans un endroit qui leur empêche de communiquer? Ou est-ce qu'il leur est arrivé des bricoles? Ça, c'est une curiosité qu'a Dame Ménérac, puisqu'elle aime bien savoir où sont ses concurrents. Ce qui est logique. Le truc, c'est que si vous partez là-bas, vous vous retrouvez confronté à ce qui les a potentiellement mis, eux, en danger. Et effectivement, sans renfort et quoi que ce soit. Ah là, ça peut être très dangereux. Désolé, j'ai loupé une partie de ce qui était présent sur le désert de Ménérac Prime. Je voyais qu'on y avait du coup une structure comme un dreadnought, mais pas forcément un dreadnought. Ouais, je vous remets la map. Je vous remets la map, comme ça déjà. Il y a les créatures orcoïdes, les ruines antiques, et il y a d'autres trucs qui potentiellement pouvaient être des points d'intérêt. Alors, il y a la grosse. C'est les ruines antiques principalement. Voilà, là il y a la grosse ogive qui pourrait être à récupérer. Il y a la structure chelou sous terre qui a peut-être beaucoup de valeur. Il y a ce qu'il y avait dans la grotte qui pourrait être peut-être des ressources archéotèques très intéressantes. Et il y a bien évidemment les ruines. Dans la grotte, c'est là où vous n'étiez pas rentré parce qu'il y avait des cadavres à l'extérieur. Non, en fait, ils étaient rentrés, ils étaient arrivés dans une petite caverne, et dans la caverne, il y avait un truc chelou. Ils ont dit, ouais, c'est pas pour maintenant. On reviendra peut-être plus tard, mais là, tout de suite, on se casse, c'était pas pour ça qu'on était venus. Pourquoi il y a marqué 4 cadavres? En fait, il y avait En fait, quand ils sont arrivés, il y avait un cogitateur au milieu de la grotte. Autour du cogitateur, il y avait 4 cadavres. Et plus loin, il y avait une machine désossée. D'accord. Donc, vraiment une caverne bizarre. Ouais. Donc ils avaient fait demi-tour parce que eux à la base ils cherchaient un abri par un truc chelou. Tout simplement. Et donc la question qui vous est posée, et je vous laisse tout le temps que vous voulez pour en discuter, c'est qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite entre suivre la flotte, faire avancer l'avant-poste et commencer à déterrer les archéothèques sur ce système, ou aller enquêter sur le silence d'une maison rivale. Comment il s'appelle le sénéchal? Le sénéchal, c'est Denrak. Loakan Denrak. Ok. Est-ce que je peux essayer de savoir auprès de lui ce que Dame Ménérac estimerait qui nous ferait le plus avancer dans l'équipage? Donc tu te demandes franchement qu'est-ce qui te ferait gagner le plus facilement en gratte, quoi. Qu'est-ce qui, aux yeux de Dame Ménérac, le plus de valeur. lui satisferait le mieux? C'est pas déconnant. Non, mais... Alors, je vais te demander un petit test pour que ça passe en termes de conversation. Alors, pas un test difficile. On a quoi? C'est plutôt sincère et franc comme question. Ça va être un simple test de... Il n'y a pas... Bon, ça va être persuasion, hein, tout simplement. Ouais, voilà. d'accord. Tu essaies d'obtenir des... Voilà, tu lui demandes. Noble Pierre rentre en compte ou pas? Que je le relise... Quand je suis dans une situation sociale où le statut entre en jeu... Ouais, pour le coup, ça va compter. Puisque en plus, c'est dans la thématique et... ouais, ça compte. Quoi? Attends. Ah oui, d'accord, ça prend automatiquement en compte. Oh, il y a beaucoup de 1, mais tu as un total de 7 succès. Et tu as augmenté la réserve de gloire. Casse les couilles. Ok.
Tac. Est-ce que tu veux convertir des réussites en gloire ou est-ce que tu y gardes pour avoir plus de réponses? Pour avoir plus de réponses. Ouais, plus de réponses? Ouais. Ok. Alors, aux yeux de Dame Ménérac, elle préfère ne pas avoir des agents dans ses bottes, mais que ceux-ci se rendent utiles. Aussi, il serait préférable que vous ne restiez pas dans son vaisseau, mais que vous fassiez des choses qui fassent avancer la flotte. Donc ça, c'est la réponse première. Autrement dit, suivre la flotte en restant dans le vaisseau, ça ne l'intéresse pas. Donc ça, première réponse. Ensuite, tu avais 2 conversions possibles, donc ça te fait 2 éléments de réponse supplémentaires pour toi, mon enfant. Dame Ménérac est une grande amatrice d'archéothèque et de xénothèque. Tout ce que vous pouvez ramener qui provient de connaissances perdues ou de connaissances xénos l'intéresse grandement. Ok. Donc ça, voilà. Et dernièrement, Dame Ménérac aime avoir des colonies que tout le monde lui jalouse, que ce soit parce qu'elle y expose les trophées qu'elle a gagnés, ou parce qu'il y a sur ces mondes des choses que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Je vois. D'accord, donc ça a un certain intérêt et pour elle et pour nous de faire partie de l'équipe de exploration, colonisation de Ménérac Prime. Parce qu'à Moi, priori, je partirais plutôt sur ça aussi, du coup. Bah, on aurait les Moi, gros des tranches en tout cas. ouais. Ouais. Moi, initialement, de toute façon, ouais, effectivement, c'est ça qui me branchait de prime abord. Donc, je pense qu'on est sur le même avis global. C'est pas ce qui me branchait le plus, moi. J'aurais bien continué pour visiter un autre système, mais bon, si ça nous fait mal, et c'était juste aller faire les larbins pour aller voir si les autres étaient vivants qui m'emmerdaient le plus. Donc après tout, si ça nous laisse en plus les coups des franges pour vraiment claim les ruines qu'on va trouver. Alors, par contre, attention, Dame Ménérac va nommer un gouverneur sur la planète. Et donc, vous devrez faire votre rapport au dit gouverneur sur vos explorations. Si vous trouvez des trucs importants, bah, ça sera mentionné que c'est vous qui les avez trouvés. Si vous êtes confronté à des difficultés importantes, ce sera au gouverneur de décider si, oui ou non, il peut vous envoyer des ressources supplémentaires ou des renforts afin de poursuivre les recherches. Très bien. Bien Alors moi évidemment. justement, avant de signer avec le gouvernement, j'aimerais globalement qu'il nous présente un petit peu son projet de politique, quoi. Alors, il n'y a pas de signature avec le gouvernement. Le gouverneur, lui, il va avoir toute la colonie à administrer, à savoir gérer l'arrivage des nouveaux colons et créer une première ville qui va servir à étendre après l'influence de la famille Ménérac. Ouais. Elle sera basée où, la colonie? Sur la station ou sur la planète? Alors, sur la planète, sur la station, va y avoir seulement un avant-poste qui va surtout principalement servir à héberger les psychers et les potentiels psychers. Ok. Sur la planète, au niveau de là où vous aviez réalimenté les machines et où il y avait les gros canons, il va y avoir la première ville qui va être installée, et c'est là qu'il y aura le siège du gouverneur, puisque bah, comme ça il est à l'abri derrière ses gros canons, il est content. Mais vous, par contre, attention, vous n'êtes pas aux ordres du gouverneur. Certes, mais ça On serait travaille quand pour même pas mal qu'il Ménérac. aille dans notre sens, quoi. Voilà, vous travaillez en collaboration avec le gouverneur. La personne qui vous donne des ordres, c'est le sénéchal. Et le sénéchal, si vous lui dites on s'occupe de la planète, il va vous donner comme ordre d'explorer au mieux que vous pouvez, selon les moyens que vous avez, les ruines que vous avez repérées. Ouais, mais alors, le sénéchal, il va rester sur le vaisseau et il va se barrer dans un autre système. Voilà.
Du coup, à bout d'un moment, ça va quand même. Ah bah, Ça- vous allez... J'ai quand même envie de savoir de quoi, de quel bois il chauffe le gouverneur, quoi, pour savoir s'il nous fera chier ou pas, quoi. Tout à fait. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est il n'a pas d'autorité sur vous. Par contre, il peut dire ah bah finalement, Ouais, cette par contre, grande technologique, bah j'ai décidé d'en faire mon jardin, vous pouvez pas approcher, quoi. il peut Et faire après, ça. on se retrouve dans le poids de défoncer ses gardes et dire après au sénéchal, c'est eux qui ont commencé. Alors, Ou alors d'obéir aux ordres du gouverneur et de ranger notre frein, quoi. Mais Alors- t'inquiète pas, le gouverneur, j'en fais mon affaire. en Je vais mettre dans gros, ma poche. vous allez avoir effectivement peut-être que ça va être une bonne entente, peut-être qu'il y a des risques que vous vous engueuliez, ça, on verra. C'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de savoir effectivement que il y aura une personne qui sera nommée à la gouvernance de la ville, de la planète, à qui vous ferez vos rapports d'exploration quand ceux-ci auront avancé. Vous allez également, puisqu'il se porte volontaire, bénéficier l'appui militaire sur votre site de fouille de l'escouade du sergent Marcus, qui tient à continuer à marquer des points dans les hiérarchies en permettant l'exploration de ruines rares. Donc, Ah, les petits jeunes qui n'en veulent. bah Très bien. évidemment, le sergent Marcus, lui, se propose de sécuriser votre camp et si vous avez besoin d'appui-feu dans vos explorations, bah de se précipiter afin de fournir la puissance de feu supplémentaire. Il dira, Très bien. déjà, on a un peu de fame et des mecs à nos ordres, déjà. Bah, Est-ce ouais. qu'on a moyen de se renseigner sur la personne que Dame Ménérac a peut-être déjà prévu de nommer gouverneur? Alors pour l'instant, elle n'a pas décidé. Elle va organiser une partie de chasse sur la planète et voir quelle personne méritera le titre de gouverneur parmi sa cour. Ça lui permet surtout de continuer à entretenir cet aspect de vénération autour d'elle et de s'assurer que seule la personne la plus dévouée méritera la place de gouverneur. Et de voir aussi s'il n'y a pas des gens qui ont des comportements suspects dans la flotte. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous avez également le soutien de l'Adeptus Mechanicus, qui ne peut déployer que des ressources maigres pour vous aider, dans la mesure où ils ne peuvent pas dispatcher toutes leurs ressources comme ça. Néanmoins, ils peuvent vous fournir au choix, et vous ne pourrez en prendre qu'un seul des deux, soit une station de forage qui vous permettra de faire des excavations plus rapides, soit une station d'analyse qui vous permettra donc d'étudier vos échantillons avec un laboratoire complet. Maître Thaddeus, qu'en dites-vous? C'est vous l'expert dans ce domaine? Je pense qu'effectivement, cette offre ne manque pas d'attrait. Nous aurions les moyens de travailler au nom de l'empereur et du dieu machine. Et donc, que préfères-tu entre une station d'excavation et un laboratoire d'études? Ah. Pourquoi donnez-vous des choix? Écoutez, je pense, vu la nature aussi du terrain et les ruines disséminées et probablement d'autres que nous n'avons pas encore détectées, qu'une station d'excavation serait peut-être plus appropriée si nous devons travailler un temps sur Minarak Prime. Des oppositions dans la décision de Thaddeus? Non, je lui fais confiance. C'est une suggestion, éclairée, honnêtement. Ah, en fait, le truc d'analyse, on a déjà un truc d'analyse ou pas du tout? Vous avez le matos de Thaddeus qui est pas Thaddeus. pas foufou
pour comment dire, pour faire plus que de la lecture de base. Dès qu'il faut faire des études profondes, il n'a pas de matos. Et puis c'est surtout On de la avait technologie dit, ouais, potentiellement on- Xeno aussi, donc On avait un bon labo, mais il est sur le vaisseau, quoi. Si Voilà. on se barre, on l'aura. Ouais, bon, écoutez, moi je pense très sincèrement que les ruines ensevelies décèlent des secrets que l'empereur nous serait bien gré de percer. Et nous aurons davantage besoin en priorité d'une station d'excavation. Même si essayer de construire ultérieurement un laboratoire, poser les premières bases ne serait pas de refus, quoi. Peut-être même réagencer ce qu'il y a sur la station en orbite pour en faire un laboratoire. Alors ça, c'est une possibilité, alors qui vous prendrait du temps, mais effectivement, vous pourrez passer à la station et utiliser le laboratoire de la station pour faire toutes les analyses dont vous avez besoin et ainsi envoyer un rapport plus que complet à la flotte. Alors. En gros, il n'y a aucun mauvais choix entre les deux. C'est juste en termes de priorité que moi je pense que la station d'excavation est plus intéressante dans un premier lieu. Mais après, si tous les deux vous préférez le labo, moi bon, c'est ça pas. me va très bien, hein, la station. Oui, non, mais après, si effectivement il y a le plan B de se dire on peut entre guillemets regrouper les analyses dans un endroit, machin, c'est pas déconnant du coup. Ouais, après, moi j'ai les compétences, on aura des compétences pour faire des analyses laboratoires de certaines substances, mais ce sera évidemment pas aussi poussé qu'un labo, quoi, que le labo du vaisseau. Ah oui, oui. D'où l'importance possiblement qu'on prenne des extras spécimens, etc., histoire de pallier éventuellement les défauts d'installation d'un de pas avoir un vrai laboratoire en fait. Non. Tout à fait. Après, voilà, je te dis, on peut penser, imaginer une mission aménagement d'un espèce de labo dans la station, avec le matos qu'il y a déjà, mais comme c'est dit, voilà, ça prendrait toujours le temps du voyage, tout ça. Donc, faut vraiment penser on aurait beaucoup moins de moyens en termes de laboratoire et d'analyse sur la biomasse, on va dire, quoi. C'est exactement ça. Et enfin... Ouais. Ouais, vas-y. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que à l'heure actuelle, il y a le vaisseau qui est enseveli, donc là, effectivement, le truc d'excavation, c'est cool. Pour la grotte, Bah il pour y a ce... peut-être de l'excavation, mais ce serait plutôt des choses à récupérer, donc de l'analyse. Parce qu'on Alors, en a vu. la station d'excavation permettra, concrètement parlant, deux choses, hein, elle a deux fonctions. La première, bon bah vous l'avez compris, déterrer des trucs. Mais la deuxième, elle peut aussi vous faire un bon gros trou dans le sol pour gagner du temps. Que ce soit pour entrer ou pour sortir. Mettons, je vais prendre un exemple. Bon, c'est jamais arrivé, mais ça peut se produire. Mettons, par exemple, il y a Cordelius qui, confronté à un hostile, jette une grenade et fait s'effondrer des murs sur vous qui fait que vous êtes coincé. On est vraiment dans un full exemple, quoi. Voilà, ça, voilà. C'est vraiment hypothétique. Voilà, un truc qui se propose, qui ne pourrait pas arriver. Mais bon, on sait jamais, imaginons, admettons. Bon, bah grâce à la station d'excavation, vous pourriez faire une nouvelle sortie pour vous extraire. Mais bon, c'est si jamais... Si on considère dans un premier temps qu'une grotte mène sur une structure archéotechnologique et qu'on veut pas compromettre l'intégrité Ah de bah. l'habitat en se baladant dedans, bah on creuse en parallèle et Voilà. on analyse. En gros, Au niveau voilà. chirurgicalement, on fait de l'archéologie, quoi. Voilà, donc en gros, c'est l'avantage, c'est effectivement de la progression efficace et intelligente, ou de l'analyse efficace et intelligente. Vous ne pouvez pas avoir les deux parce que justement, le budget est limité et les ressources sont limitées. Est-ce que vous restez sur la station d'excavation? Moi je suis chaud. Ouais. Ouais, ça me Je pense paraît que c'est pas le mal. choix le plus pertinent, personnellement.
Ok. Donc, vous avez l'escouade de Marcus qui arrive avec donc 10 hommes et une équipe d'appui avec son canon laser, ce qui est très bien. Vous avez bien sûr votre navette pour pouvoir vous déplacer. Vous avez également qui vont être installés des baraquements renforcés standards. Donc en gros, c'est un module largué planté dans le sol. Ça vous indiquerez où vous voulez qu'il soit déposé. Nananana. Les nids ont été nettoyés. Et oui. Et quand je dis nettoyer, c'est il n'y a plus de nid. Hein. Très bien. Voilà. Non, mais histoire qu'on soit clair, il n'y a plus de nid. Vous avez ramené un spécimen, c'est tout ce qui était voulu. Le spécimen va être étudié, potentiellement cloné. Alors, à savoir, les Eldar aussi ont ramené des spécimens pour justement, si jamais il s'avère que ce sont des bêtes utiles, pouvoir les reproduire et en avoir plein. Et puis autrement, ça fera à manger pour l'équipage. Voilà, pas de choix. Mais dans l'ensemble, ça va être utile. Et il vous reste une dernière chose à choisir. Est-ce que vous préférez avoir un véhicule terrestre pour votre petite équipe, ou est-ce que vous préférez conserver les motos individuelles ? C'est quoi comme véhicule? Après, est-ce que c'est vraiment important Alors, À l'époque, j'étais fan des Torox. c'est un peu ça en fait. On m'a dit que c'était de la merde en jeu in-game. Alors c'est un peu de la merde, mais c'est efficace. En fait, c'est des petits, c'est des camions blindés pouvant transporter pas mal de monde. Moi je suis plus chaud Une pour grosse ça. roue à l'avant et des chenilles à l'arrière. Pour transporter les squads aussi avec nous si besoin. Ça, voilà, en fait, ça vous donnerait la possibilité de transporter plus de monde, par contre, ça a une mobilité à chier. C'est selon vos préférences. Est-ce que c'est un système de défense? Alors, il y a une mitrailleuse sur le toit qui est commandée par l'esprit de la machine, pas besoin qu'on monte sur le toit. Il y a un missile unique anti-char et vous avez des meurtrières pour pouvoir utiliser vos armes. Ouais, je sais pas pour vous, mais je préfère largement ce choix-là. La même. Ouais, moi je trouve les motos classe, mais je sais pas les conduire. Et sachant comment j'ai vu mes camarades se débrouiller sur les motos en plus. Ouais. Quoi? Tu dis Sachant que bon voilà, j'aime bien les motos, mais j'aime pas en tomber quoi. Alors, tac. Alors, Je normalement... suis plus à l'aise avec un véhicule impérial qu'un véhicule... Non, mais je respecte. Voilà. Tu marques... Oh putain, le dernier commentaire, tu marques un point. Voilà, alors jusque-là je te respectais, bon maintenant... donc ça c'est bon. Et enfin, donc, alors comme je vous le disais, les nids ont été nettoyés. Et donc la dernière question, et là donc on vous la demande directement, par rapport aux différents sites que vous avez repérés, où est-ce que vous souhaiteriez que l'on installe votre baraquement blindé? Parce qu'en fait, une fois qu'il est planté dans le sol, il est planté dans le sol, il bougera plus. Alors, je vous propose deux choix. Soit entre la grotte et la structure ensevelie, soit au niveau des ruines. Ah oui, les ruines antiques. C'est vrai qu'on n'a pas du tout été voir ce à quoi ça correspondait. À la base, c'était pour pouvoir avoir accès aux ruines que les bêtes devaient être chassées. Mais vous avez trouvé d'autres choses d'intérêt. Et je vous rappelle, et ça peut avoir son importance, il y a des choses qui vivent dans les failles. Ah, il y a toujours des choses qui vivent dans les failles. Ouais. Les failles ne peuvent pas changer. Ah non, ils ont dégagé les bêtes volantes parce que c'était nuisible à l'exploration. Imagine, tu ramènes un truc précieux, il y a une bestiole qui t'emporte dans le ciel et tu t'éclates de 500 mètres de haut, et la ruine que tu as récupérée... D'un point de vue je me souviens plus tactique, comment on se ravitaille en eau.
Je pense que Cornelius va étudier la carte en détail et essayer d'établir un point stratégique idéal pour la défense si besoin. D'accord. Moi, Ok. je vais établir les. Je vais faire une étude, mais basée sur la présence de ressources. Alors, Que ce soit des nappes d'eau ou ce genre de choses. alors, votre approvisionnement en eau, enfin en bouffe et en eau. Primo, vous avez votre navette qui peut faire des allers-retours jusqu'à à la ville pour récupérer les ressources dont vous avez besoin pour vous sustenter. En sachant que quand vous embarquez pour 2-3 semaines de bouffe. Hein, donc normalement vous êtes bon. Mais si jamais, vous pouvez faire l'aller-retour pour en prendre plus. Si vraiment c'est nécessaire, après, bah, il faut vous démerder avec ce que vous trouvez sur place. Bah, j'attendrai le rapport stratégique de Cornelius, mais en même temps, je vais essayer avec des scans de voir s'il n'y a pas des signes de nappes d'eau souterraine. Alors de l'eau, il y en a principalement sous les failles. Ok. Voilà. On entend d'abord dératiser. Notamment, il y a un lac souterrain là où il y a la grosse plante. Ok. Bah, j'attends le rapport Alors. de Cornelius pour côté moi. Cornelius, donc tu me parlais d'un endroit pratique à défendre, hein, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, il y a un endroit stratégique pour la défense si on a besoin de se replier. Alors, tu as concrètement parlant deux endroits intéressants. Donc, alors, vous avez les cratères, concrètement parlant, où vous pouvez entasser et dissimuler votre matériel et décoller avec la navette en toute tranquillité. Et pour vous replier dans les cratères, c'est assez facile. Mais c'est surtout des zones de repli, pas vraiment des zones défendables. Les meilleures zones à défendre, bah alors déjà, vous avez les montagnes où vous pouvez vous planquer et faire usage de vos armes. Notamment, vous avez un canon laser qui peut quand même dégommer à peu près n'importe quoi à votre connaissance assez facilement et qui permettrait à votre équipe qui est quand même très mobile de passer de couvert en couvert tout en se défendant. Mais le problème des montagnes, c'est que pour le décollage de la navette, c'est de la merde, donc faut bien piloter. Très facile à défendre, mais de la merde pour décoller. Les cratères, c'est de la merde à défendre, mais très facile pour décoller. Et autrement, vous avez des formations rocheuses qui sont un peu plus au nord, qui sont moyennement défendables, mais décagées, donc assez facile pour dissimuler la navette et en décoller. Mais par contre, vous avez moins de couverts que par rapport à la montagne, et c'est moins facile de planquer son matos que par rapport au cratère. Donc je dirais discrétion, mais pas de défense, les cratères. Grosse défense, la montagne. Et un équilibre, les formations rocheuses. Pour... si... Voilà, je vais le dire comme ça. Si tu es confiant dans le fait que vous arrivez à piloter, le meilleur endroit, c'est les montagnes. Ouais, bah c'est l'idée que je vais soumettre en indiquant, en montrant le codex Astra Militarum des meilleures tactiques de défense possibles en cas de pépin. Voilà. Écoutez, moi, d'un point de vue parfaitement développement, on est sur un début très très dur puisqu'on est sur voilà, des décollages qui peuvent être compliqués, potentiellement des hostiles dans les failles. Mais en termes de développement, à plus long terme, ça veut dire un accès aux ressources et des défenses meilleures. Donc vraiment la possibilité de développer une colonie et proximité Et avec les ruines. la première tâche de l'escouade, ce sera de, bien entendu, renforcer les défenses. Voilà, et proximité avec les ruines. Et, enfin, préparer le camp et consolider les défenses. Quoi. Est-ce que vous voulez vous installer dans les montagnes où il y a des ruines ou dans les montagnes à côté? Autant aller dans les ruines.
ruine. Voilà, non, c'était direct. la question avait son importance. Je peux pas avoir une autre couleur que cette merde? Albenine, est-ce que tout ça vous convient? Ouais. En fait, moi je me dis que si effectivement on part sur l'exploration de la planète et du coup le premier centre d'intérêt c'est les ruines antiques, ça donne un bon signal aussi à la seigneur capitaine de se dire ah notre point est à côté des ruines donc pour les défendre c'est un peu le côté on va pas les piller comme ça quoi. Ouais, puis on envoie un bon message aussi avec la station d'excavation, Voilà. C'est ça. des baraquements, et le fait que En voilà, fait, la station d'excavation, elle pourra nous aider peut-être à Ah bah, à nous stabiliser. aider à Ah oui. le camp de base et faire les défenses. Oui, parce tout que ça. je Ah oui. rappelle que c'était un type de matériau particulier, les montagnes, Oui. et que du coup, nous, on ne sait pas forcément la dureté ou autre de ce type d'éléments. Alors, vous avez aucune idée. Alors, si vous saviez que avec vos armes normales, avec votre matériel que vous aviez sur vous en tant qu'arme, vous alliez exploser vos lames. Maintenant, l'excavatrice, on n'est pas sur le même délire, donc effectivement, avec ça, vous allez pouvoir tranquillement vous installer et creuser, par exemple, des emplacements pour installer le canon laser, voire le bolter lourd, hein, qui peut aussi être utilisé comme arme d'assaut par un humain normal. Ouais, sur un trépied, ouais. Voilà, ça peut être une arme d'appui pour les gardes impériaux qui ont besoin. dans Worms, tu peux creuser au bazooka, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Donc voilà. Alors, pour beaucoup de raisons, mais on t'expliquera, genre. Donc, Le rebond, c'est faut éviter. voilà. Et donc, bah, vous avez toutes les bases pour installer votre petit camp, les enfants. Et Si, j'ai une question. oui. La seigneur capitaine n'est même pas intéressée pour les visiter les ruines avant de partir. Non. Si votre rapport l'intéresse, elle reviendra voir par elle-même les choses. Ok. Si votre rapport révèle que c'était une perte de temps, bah c'est vous qui aurez perdu du temps, pas elle. Est-ce qu'on est convié à la partie de chasse avec les gouverneurs potentiels? Absolument pas. Mais Et par contre, j'ai une question. Est-ce que dans l'eau, il y a des têtes connues ou pas? Alors, Je suppose des nobles, on est des nobles. non, parce que s'il y en avait qui avaient un background qui fait qu'ils étaient pas très enclins à coopérer avec nous. Je veux dire, on connaît bien le terrain, on peut très bien nous aller pour la sécurité. Si certains n'en viennent pas de la partie de chasse, j'ai envie de dire, ça simplifie le choix de la livre marchande, quoi. Les grains de sable dans ce type de terrain, effectivement, c'est un peu. Voilà, c'est dur, hein, les créatures orcoïdes, ça surgit, ça s'infiltre partout, on n'a rien pu faire. alors, l'absence totale de race de cette déclaration. Attends, j'essaie d'évaluer. Vous êtes même pas convié à la sélection des gens qui vont participer à la partie de chasse. Ok. Ouais, c'est pas grave. Mais par contre, justement, là, c'est l'objectif de cette mission, c'est de marquer suffisamment de points pour, par la suite, faire partie de l'entourage de Dame Ménérac. Donc ça va être une mission critique pour vous. Ah, j'aurais été un Mais t'inquiète, sénéchal ou un roublard comme ça, j'aurais tellement intrigué sur ce truc-là. Mais un jour, C'est pas mon style, c'est pas mon style. un de faire ça. jour, t'inquiète, tu vas y aller. Ça va être le taf de Cornelius. L'idée était bonne, déjà Cornelius a bien fait sa petite fouine là, à demander c'est quoi qui fait le plus Ah, parce que t'es Avant de commencer la mission, je pense qu'il a essayé de Ouais, je vais y arriver, passer du temps avec le sénéchal, essayer d'organiser un dîner par exemple. ouais, pour essayer d'en apprendre un peu plus sur ce qu'il est bon de faire pour être bien vu au sein de Rentrer cette dans la fête. bonne grâce. c'est ça. Oui, et puis Ouais. pour m'intéresser à lui aussi, Alors sa le, famille, son histoire. alors ses le passions. sénéchal, plus tu lui parles, plus tu as deux doutes assez profonds qui rentrent en toi. La première,
Il a beau avoir un excellent vocabulaire, une très bonne manière de s'exprimer, tout ça, clairement, c'est pas un noble. Est-ce que D'accord. il est pas de naissance noble? Il est noble aujourd'hui, mais clairement, c'est quelqu'un qui vient d'un tout autre milieu. Hmm. Euh, Ça, c'est une certitude que tu as. Et la deuxième question que tu te poses, et t'arrives vraiment pas à savoir parce que malheureusement c'est pas ton domaine, tu sais pas si c'est un psyker ou pas. Ok. Parce qu'en fait, tu vois qu'il a tout un tas de gadgets sur lui, notamment en fait ses yeux qui brillent, bah, c'est des implants. Il a dans les poignets, il a des petits bracelets qui font des lumières, qui font qu'il a de la fumée et de la lumière qui sortent de ses manches, des choses comme ça. Donc du coup, t'arrives pas à savoir si c'est un psyker ou si c'est juste quelqu'un qui se fait passer pour un psyker. Un personnage intriguant. Ouais, très bizarre, très étrange. Le seigneur. Après, ça peut être sous les rouges, quoi, de toute façon. Ah bah, de Ouais. toute façon, oui, après, bon, les libres marchands, c'est un peu des pirates de l'espace. Hein. On va pas- J'ai pas accès à Dame Ménérac, c'est à lui que je vais faire la cour de toute façon. Mais, J'essaie de gagner des points. par contre, ouais, lui, très clairement, la seule chose sur laquelle il insiste, le seul moyen de devenir proche de Dame Ménérac, c'est de travailler pour l'intérêt de la famille Ménérac, mais sans la coller parce que ça la saoule. Donc, Tu vois, Et en fait, elle veut pas de courtisans, elle veut des personnes qui bossent honnêtement. Qui fasse et, le boulot, ouais. ouais, bah en fait, ça. elle a besoin d'agents, quoi. Des lèche-culs, elle en a partout autour d'elle, ça c'est des gens efficaces, quoi. Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas pour vous, mais le gouverneur temporaire de Ménérac Prime n'est autre que le seigneur Mernogon Terranan. oh, Oh, c'est étonnant. Question Ken. Qui, Intéressant aussi. qui est effectivement, oui, c'est un peu. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qui. Ouais, Surprise. parce que, en fait, le truc, il semblait pas avoir le statut qu'il semblait avoir, vu Mm. les messes basses qu'ils avaient, etc. Mm. Et possiblement, la partie de chasse, c'est juste pour le valoriser à ce poste-là. Et son choix était possiblement déjà fait Mm. de la seigneur capitaine. Donc, c'est. Oui, apparemment. En fait, c'est problématique parce que lui, pour le coup, il peut nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Si jamais il aime. Bah, c'est notre pote. Alors, franchement, jusqu'à maintenant, tous les rapports que vous avez eus avec lui étaient cordiaux. Ouais, mais bon. Ah, mais. Je cherches des lois à tout le honnêtement, monde, c'est pas ça. Je cherche plutôt. Si cette personne devait changer d'avis sur nous, est-ce qu'elle a la possibilité, les moyens de pression pour nous faire chier? Et lui, clairement, il l'a. Ah, d'accord, Oui, ok. là. Oui, effectivement, s'il venait à ne plus vous avoir à la bonne, il pourrait être un J'aurais emmerdeur. préféré quelqu'un qui nous aime moins, qui est un peu con, mais Alors, facilement Ça éloigné. peut te faire rentrer. Je préfère que ça soit quelqu'un qu'on connaît, qui soit à ce poste-là, qu'un illustre inconnu. Il y a une partie du boulot qui a déjà été fait. Ouais. Non, mais ça a ses avantages, clairement. Puis au moins, on peut dire que sa partie à lui sera bien menée, parce que visiblement, il sait ce qu'il fait. Merde. Il sait un peu trop ce qu'il fait à mon goût, mais bon. Alors, bah, effectivement, sur le rapport de force, la petite discussion qu'on avait surpris, effectivement, déjà pour moi, je le redis, pour moi, c'est un psycheur biomancien. Après, je me trompe peut-être sur toute la ligne, hein, mais ça fait un paquet de temps que je pense ça. T'es bloqué sur cette idée, ouais. Ouais, oui, non, mais après, voilà. Mais il semblait pas trop déconnant quand on a bossé avec lui, donc normalement, bon. Mais à mon avis, c'est Dame Menera qui l'a placé là. Hein. La partie chasse, c'est juste de l'ébrousse. Hein. Bah. Oui, bah, t'es- maintenant qu'on est sorti, oui, c'est vrai, c'est. Il a jamais eu l'intention de nommer quelqu'un d'autre, oui, maintenant que tu le dis, oui. Et donc, on vous laisse. Il s'est probablement nommé lui tout seul.
sûr. On vous laisse tranquillement la possibilité de prendre possession donc du camp de base et de vous d'explorer donc la zone que vous aviez déjà inspectée une première fois comme vous souhaitez au niveau de la procédure. Puisque c'est la première mission que l'on vous confie. Tiens, tu peux noter ça, Thaddeus, si tu le souhaites. L'unité T114 sera chargée donc de l'excavatrice. Donc c'est un membre de l'Adeptus Mechanicus qui n'est pas, comment dire, un foudre de guerre. Ah. Il est totalement augmenté, lui, pour le coup. Non, du tout. Il a quelques augmentiques, mais comme toi, il est plutôt léger à ce niveau-là. Mais par contre, c'est un agent de... Comment dire? Pas de terrain. Un agent d'entretien, j'allais dire, mais je trouvais ça un peu horrible. Je lui demande, non, mais du coup, il connaît bien la station d'esclavation comme sa pote. Voilà. En gros, c'est un machiniste. Très bien, bah écoute, c'est... On nous attribue quelqu'un de compétent dans son domaine. Voilà. Ouais, non, mais ça me va très bien. Ça me va très bien. Concrètement parlant, s'il s'agit uniquement de faire fonctionner une machine sans difficulté, il n'échouera jamais la tâche. Ok. Donc, Ouais, dès qu'il y a seulement un peu de réparation, un peu de finesse. pareil, ouais, voilà, ça peut se compliquer, mais voilà, si vous lui dites, installe-nous la foreuse là et commence à trouver là, il le fera, il n'y a pas de test à faire, il va le faire et ça sera bien fait. Je reviens, je vais aux toilettes vite fait. Pas de souci. Donc ça c'était pour voilà donc l'agent T138. Il m'a dit 114, ouais, bon, ça va. 114 j'avais dit. Bon 114 ça marche aussi. Son matricule peut changer. Je suis. D'accord. Oh, Allez, j'ai voulu le noter, j'ai pas trouvé le personnage et ça m'a vexé. faire T115 maintenant. T115. 118, 218. 118 218 non refusé. Ah non, j'ai noté 114, c'est bon. Voilà. Ok, bah du coup on va pouvoir s'installer. Est-ce que la station d'escalation contient des cabines ou des quartiers? Alors vous avez un baraquement impérial standard. Alors, pour expliquer ce qu'est un baraquement impérial standard, concrètement parlant, ça va comprendre un quartier de repos, une cuisine, une réserve, une armurerie. Très bien, très bien, c'est bien. Donc, c'est sommaire, solide. Concrètement parlant, ça peut servir de bunker. Nice. Voilà. Donc ça c'est la première chose, hein, c'est un baraquement standard. Il est suffisamment grand pour pouvoir accueillir 30 personnes. Vous êtes 15. 16. Là, on est là. Voilà. Vous avez de quoi doubler le nombre d'invités. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, des réserves de nourriture pour tenir 3 semaines. Nourriture, ça inclut l'eau, hein, j'insiste. La seule variable à laquelle il faudra faire attention, c'est les tempêtes de sable. Mais passer ça, ça va. Normalement, dans les montagnes, on devrait être plus ou moins protégé quand même. Ouais, mais il vous conseille quand même de bâcher. Hein. Oui, Ouais, mais voilà, bien sûr. mais vous devriez prendre moins cher. En termes d'armement, considérez que dans les réserves, vous avez de quoi réalimenter vos armes de manière assez conséquente. Ok. Voilà. Magnifique. Je crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Je peux faire une erreur, mais dans ma tête, je vous ai transmis toutes les informations que vous aviez besoin
d'obtenir. Ouais, bah c'est noté. Ok, donc du coup, T114, il est autonome pour. Il est autonome si on lui dit mets la station d'escalation ici, commence à creuser à telle profondeur, il est autonome pour faire ça. Il y a Voilà. des serviteurs avec lui et où Non. il tire des leviers tout seul. Non, il est tout seul. Il a un petit cerveau crâne qui l'aide à communiquer avec l'esprit de la machine. D'accord. C'est tout. Et la station d'escalation, elle a besoin de plusieurs personnes pour la manœuvrer ou... Non. Non. Il a pas besoin d'aide. En fait, c'est une grosse machine qui peut l'éviter pour se déplacer. Et une fois qu'elle est installée là où elle doit creuser, après il n'a plus qu'à manœuvrer de manière à s'assurer que tout se passe bien et tout, mais il peut la gérer seul. S'il y a une couille, il faudra que t'aides à la réparation, mais autrement, ça va. Ok. Voilà, alors après, l'escouade du sergent de Marcus, elle est complète. Par conséquent, si vous avez besoin, vous avez quelqu'un qui peut assurer les communications, et ils ont également un médecin. Ah, c'est bien ça. Bon, après, c'est un médecin de la garde impériale, donc il peut cautériser Ouais, une jambe coupée, quoi. Son plus haut niveau correspond à notre plus bas niveau. C'est un peu ça. Mais en cas de nécessité, il c'est des squads autonomes. En fait, voilà, c'est comme ça que je devrais le formuler. Il peut faire un pansement et donner un bonbon, quoi. Voilà. Et un bisou magique. Et ensuite, donc la grande question, c'est par quoi est-ce que vous souhaitez commencer vos opérations, en sachant que là vous avez beaucoup d'options, puisque vous avez. Moi, je commencerais bien par... On s'est installé au niveau du camp de base, Ouais. pératiser toute la zone et vérifier qu'il n'y ait pas de menace au niveau des ruines antiques. Ouais, Ouais. moi je suis d'accord, c'est sécuriser les ruines qui se trouvent à côté du camp. D'accord, donc déjà vérifier. Il n'y a pas de la vie dans la faille. Déjà, ouais, voilà. Donc vérifiez les alentours et vous assurez que Il c'est n'y a pas safe. de menace. Ok. C'est ça. Ça me paraît légitime. Alors. Ça, on peut le dégager. Alors. Donc les premières choses que vous pouvez observer. Alors, les ruines, on va commencer par les ruines. Ce sont des bâtiments étranges, non humains. Ok. C'est un peu particulier parce ils ont l'air ultra vieux, mais en même temps, ils ont pas l'air d'avoir vraiment souffert du passage du temps. Bon, clairement, ils se sont pris des bombardements dans la gueule et tout, donc ils sont pas tout neufs, mais la pierre est pas, enfin la matière est pas érodée, par exemple, si vous voulez. Là, comme ça, dans l'aspect, et dans l'aspect uniquement, c'est beaucoup plus lourd et bourrin dans la taille de la structure, mais ça ressemble ça a des formes Eldar. Oh non, encore. Mais par contre, on est sur quelque chose de beaucoup trop massif pour être de la construction Eldar. Mais peut-être un peuple qui les a côtoyés et qui a essayé de les imiter, par exemple. Ok. Putain, Et le matériau, c'est le même que les montagnes alentour? Alors, ça va demander une petite analyse de Thaddeus, mais a priori, ce serait le même matériau, mais qui aurait été récupéré et transformé en un alliage bien plus solide. Selon toi, Thaddeus, et là par contre ça te fait un peu, ça te fait un peu peur en termes de puissance. Ces constructions auraient entre 12 et 20 000 ans. Joli. ok, ça recoupe avec ce que je sais de certaines civilisations ou pas? Alors,
ça peut vraiment dater de la première expansion humaine. Donc celle quand l'Imperium s'est divisé, tout simplement. Ça peut dater également, ça te semblerait vraiment bizarre, c'est vraiment très bourrin comme méthode et ça correspond pas du tout, mais ça pourrait être Eldar, hein, techniquement parlant, ils sont là depuis très longtemps. Après, niveau autres peuples qui bâtissent, que tu connaisses, Voilà, non. comme ça te bouscule pas, non. Qui soit aussi vieux que ça, non, tu vois, c'est... T'aurais estimé ça à 600 ans, t'aurais dit ouais, ça peut être des taux, mais là, plus de 10 000 ans, t'as du mal à voir quel peuple. C'est trop vers le 9%. C'est trop lointain, mais après tout, pourquoi pas des humains particulièrement pervertis qui auraient imité la technologie Xenos et qui auraient été suffisamment éloignés de vous par le warp pour être amenés à créer quelque chose d'aussi aberrant, éventuellement, oui, pourquoi pas. C'est improbable, mais hypothèse à ne pas écarter. Voilà, donc ça c'est pour les ruines. Vous n'avez pas repéré de danger alentour. Par contre, les montagnes, alors oui, précision, les montagnes et les alentours sont jonchés des carcasses calcinées, perforées et annihilées de ces créatures volantes que vous avez capturées. Vraiment, en fait, c'est pas compliqué de ce que vous avez compris. Ils ont envoyé un escadron pour tout massacrer sans distinction et il y a eu des escouades à terre pour tout passer au lance-flammes et puis on n'en parle plus, quoi. Pendant que vous étiez en train de vous reposer. Parce qu'il faut bien de temps en temps se reposer. Voilà. Donc ça c'était par rapport aux ruines. Ensuite vous m'aviez dit la faille à proximité, c'est ça? Ouais. La faille à proximité alors a été en partie visiblement attaquée par vos véhicules. Et il semblerait que... comment décrire la chose je vais vous mettre là comme ça. Oh non, tu brilles, j'aime pas. Je rigole. Je veux pas qu'il soit brillant ce garçon. Donc la faille abrite visiblement un village de ces petites créatures verdâtres. Oh. Il est peuplé? Bah s'il y a un village, oui. D'accord, donc là ça grouille quoi. Ouais, mais il y en a quoi, 600-700, pas plus. Ouais, mais on n'a pas tellement trouvé comment aller au Pacifique avec eux quoi. Sur la solution ici. Alors jusqu'à maintenant, quand ils s'approchent, vous tirez dessus et puis ils repartent. Ouais, ça marche bien. C'est des techniques de combat impérial standard. Elle ressemble à quoi déjà ces créatures? Alors, ça a l'air d'être des petits Gretchen, donc les petits orques, mais différents. Vous auriez du mal à dire pourquoi, jusqu'à ce qu'après, plusieurs heures de réflexion et de discussion sur putain mais ils leur ressemblent mais ils sont pas pareils, vous finissiez par vous rendre compte qu'ils n'ont pas d'oreilles. En tout cas pas d'oreilles visibles. C'est déjà ça. Et c'est ça qui les rend différents dans l'aspect. C'est que c'est des petites créatures verdâtres mais sans oreilles, ou alors des oreilles qui seraient cachées un peu comme des ouïes de poisson quoi.
Ouais, bah c'est un peu l'idée, ouais. Mais bon, après, je vous rappelle les créatures étranges que vous aviez vues. Oui, mais il ressemble à ça. C'est ceux-là Non, ils ressemblent pas à ça. ou c'est d'autres? Ils sont Non, plus. Non, non. Ils sont plus petits. Ils sont tout verts. Ils sont verdâtres. Ils sont sur un jaune qui tire sur un vert maladif. Et ils ont des formes un peu plus. Un peu moins approximatives. D'accord. C'est-à-dire que là, en fait, ceux-là, ils vous font presque l'effet d'embryon de créature. Les autres ont des muscles plus définis, des articulations plus efficientes. Euh, Ils vous semblent plus naturels. Si le terme... Si le terme, ça s'applique. voilà. Comme ça. Et pas moyen de purifier la faille du coup? Ça demanderait l'utilisation de beaucoup d'explosifs. C'est faisable. Ou alors de faire un passage assez appuyé avec la navette. Mais par contre, en faisant ça, est-ce que vous attireriez l'attention d'autres créatures? C'est probable. Est-ce que vous préférez garder ces petites créatures-là sous surveillance? En plus, ça occupe les squads Marcus. Ou est-ce que vous décidez de les exterminer? Je vous laisse le choix. Ok. Bon, moi, elle m'intéresse que moyennement, c'est que c'est des obstacles, donc ouais, si on peut en garder une pour l'analyse et flinguer les autres, ça me va. Alors, on en a déjà récupéré. Vous en aviez déjà récupéré. Ouais. Oui. Bon, c'est bien d'avoir un rechange, donc il arriverait quelque chose à la première, tant qu'il va derrière les verrous. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire, tant que ça nous emmerde pas, Ouais, moi, préservons les munitions. je suis plutôt de cet avis-là et que quelques soldats gardent vu la faille, voir s'il y a de l'activité ou pas, Mhm, qui la surveille. mhm. Ok. Donc Thaddeus, tu serais pour éventuellement en capturer un si jamais il y en a un qui se pointe, par exemple? Ouais, si ça met pas en danger, Ok. moi je suis pour. Ok. Autrement, donc ça c'est bon, vous avez pu déterminer votre périmètre. Je vais vous l'ajouter en note quand même parce que je suis pas un contrevert. Je peux pas faire un copier-coller d'ailleurs. Oh, je crois que si. Nickel. Eh. Voilà. Et donc maintenant, il faut déterminer qu'est-ce que vous voulez fouiller en premier. Bah, moi je suis clairement pour les ruines antiques, hein. Bah, c'est celle qui est à proximité, ouais. Mhm. C'est le plus proche. Ok, dis ça. Ouais, les ruines. De toute façon, de prime abord, effectivement, les ruines antiques. Et comme ça, au moins, ça permettra de éventuellement faire des micro-rapports dans l'intervalle. Par contre, effectivement, il faudra pas oublier de visiter la grotte qui est tout au sud. Mm. Est, Ouais. parce que ça, effectivement, avec le cogitateur et tout ça, ça semblait bizarre, cet endroit. C'était très bizarre. Ça vous avait mis un profond malaise hein, quand vous y étiez. Il y avait quelque chose qui allait Ouais. pas et vous aimiez pas. C'était autre chose que les présences chaotiques ou autres. C'était qu'il y avait quelque chose de bizarre, de malaisant. Ce qui m'intrigue aussi, moi, c'est la structure impériale. Donc c'est pour ça que je vous demande ce que vous voulez faire en premier. En fait, Mais la je- structure impériale qui est ensevelie, ça peut effectivement nous prendre du temps pour la libérer à minima pour plus l'analyser, rentrer dedans éventuellement si, Ouais, ça c'est si on faisable, peut, mais etc. c'est un coup, quoi. Après, Non, mais savoir ce qui ça peut nous donner des indices sur ce qui est arrivé sur la présence humaine de la planète, quoi. mhm. Comme la grotte, parce que c'est là-bas qu'on a détecté principalement la présence anciennement impériale.
Effectivement. Et donc vous restez sur les ruines en priorité? Ouais, moi je pense que c'est bien. Bah, en fait, on a établi le camp de base un peu pour ça, donc Ouais, moi je suis dirais chaud les pour ruines, c'est le plus proche, donc autant s'atteler à ça d'abord. Ok. Donc, Ça nous évite de faire 1000 allers-retours dans un premier temps, quoi. vous passez, alors après avoir passé une journée à vous installer, faire le tour des lieux, surveiller les environs et tout, hein, ça je considère que ça vous prend une journée Elohim, pour... je peux Oui, te prendre en aparté 2 secondes? bien sûr. Tu. Vite, pour aller voir. Je t'écoute. Parce que quand j'étais seul, Ouais. tu sais, au nord, ici, Oui. j'avais eu un truc avec le chaos, si je me souviens bien, il y avait un truc intriguant sur les ruines. Mais Oui. je me rappelle plus exactement quoi. Tu avais une voix qui t'appelait. Oui, c'est ça. Ça te revient? Ok, Et ça venait d'Hermine. très bien. Est-ce que tu maintiens ta volonté d'y aller? Je te laisse en discuter avec tes camarades. Mais oui, effectivement, c'était une voix qui t'appelait et qui était vraiment pas normale. C'était une voix humaine? Non, c'était quelque chose qui te parlait dans ta tête et tu comprenais ce qu'elle te disait, mais tu ne sais même pas dans quelle langue elle te parlait. Et elle te disait que, grosso modo, elle te voyait et qu'elle attendait que tu viennes et qu'elle t'attendait. Ok. Voilà, grosso modo. Pas de récompense à la clé, rien. Non, enfin, Non, non, très bien. non, juste voilà quoi. Ok. Voilà. Re- La curiosité de votre camarade a été satisfaite sur un détail de l'histoire qu'il avait oublié. Ma question va donc être réitérée. Est-ce que Cordelius souhaite toujours aller explorer les ruines? Je pense que je vais leur informer de ce que j'avais entendu. attends 2 secondes parce que du coup il est parti Ouais, faire ouais. avec l'autre. Mais d'accord, donc tu préfères leur parler de la chose. C'est un choix potentiellement très sage. Ouais. Après une méditation... Oui. Oui. Oh, si. Après une méditation en haut de la montagne, Cordelius revient vers vous. Ok. L'air grave, Ok. inquiet, Ouais, grave. et souhaiterait discuter avec vous deux, loin des autres oreilles, d'une chose, d'une impression concernant les ruines. On se trouve où déjà, là, précisément? Euh, Bon, on est au camp. On est sur place, donc plus ou moins au camp de base. Et donc je vais te laisser formuler la chose, mais grosso modo, il a l'air perturbé. Dirons. C'est bon. Vous vous rappelez quand j'étais parti seul explorer le nord et que vous étiez tous les deux à la grotte? Oui, tout à fait. Oui. Que j'étais parti en observation au niveau du caillou là. Après, les choses se sont un peu enchaînées un peu vite, mais oui, je me rappelle que nous avions été séparés. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai entendu quelqu'un me parler. Vous étiez sur votre Voxcom? Non, dans mon esprit, j'ai l'impression. Quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas trop. Dans une langue inconnue. Mais j'arrivais à la comprendre. Cette voix m'indiquait que je devais
retrouver. Une voix de femme. La retrouver. La voix. Une voix de femme, du coup. Non. Je ne saurais dire son genre. Il est fort possible que ce soit simplement des pulsions. Peut-être et, tout simplement une hallucination. Oui, Cela faisait des heures que j'étais en train d'observer. La fatigue m'a peut-être brouillé l'esprit. et puis les Je connexions. tenais à vous en faire part avant que nous allions plus avant explorer ces ruines. Oui, puis les connexions chimiques du cerveau humain produisent parfois des effets inattendus avec les souvenirs et tout. Je pense que. Au niveau de l'intention dans la voix, ça semblait correspondre à quoi? Le côté venez C'était me une rejoindre. injonction ou c'était une invitation? C'est ça. Pas facile à dire. Question de venez me rejoindre. Ouais, il y avait un peu de ça, c'était bizarre, C'était Je pense très qu'il étrange. faille vraiment se laisser distraire par une intuition, parfois un poids dans le dos, surtout après ce que nous avons affronté. Je pense que simplement le choix d'explorer les ruines apparaît plus logique que vous pouvez avoir une certaine fascination et une peur qui sont tous profondément humains. Ouais, vous avez peut-être raison. Oui, mais je préfère être au courant de ce type de choses pour justement qu'on soit d'autant plus vigilant. Mais tout ceci me taraudait l'esprit et j'ai préféré vous en faire part pour. Peut-être est-ce la voix de l'empereur Dieu qui veut que nous accomplissions sa volonté. Je l'espère. Ça me va comme explication. Bref, assez tergiversé. Donc, vers les ruines. Alors, les ruines, quand vous en faites... Alors, ce qui se situe dans la montagne. Je vais pas parler des autres ruines, hein, sur seulement le bloc dans la montagne. Ça a l'air d'être un ensemble de bâtiments. Certains sont... Non. Certains étaient reliés entre eux par des passerelles. Vous en voyez les vestiges, mais clairement, au fil du temps et des conflits qu'a pu connaître la planète, les passerelles n'étaient pas assez solides pour survivre aussi longtemps que le reste. Néanmoins, de bâtiments, on va dire, intacts et importants, vous en comptez 3,5. J'explique. Et puis je vous le mets en annotation, histoire que vous l'ayez sous les yeux. Ça marche. Donc, il y a une tour massive élancée, un peu à la Eldar. Vous savez, ils ont tout un tas d'arrondis chelous avec des espèces de croissants de lune, de trucs comme ça. Très stylisé, mais très bizarre. Merde. C'est un genre de minaret un peu. Ouais, un peu, mais vous avez... Enfin, il y a plusieurs pseudo-bulles qui vous laissent penser que la tour a plusieurs niveaux, alors pas forcément habitables, mais plusieurs grandes pièces salles. En termes de diamètre, on est sur du 50-60 mètres de diamètre, hein, donc c'est quelque chose de vraiment... Ah oui, d'accord, c'est colossal. Ouais, c'est colossal. Vous avez quelque chose qui pourrait s'apparenter à une parodie de cathédrale. C'est-à-dire que ça a les formes des cathédrales impériales, mais il y a quelque chose de malsain dans la manière dont elles se présentent.
une dans cette cathédrale, c'est quoi? Vous n'êtes pas rentré, là, je vous parle de l'extérieur. Ouais, d'accord. Voilà, pour l'instant, je vous décris vraiment l'extérieur, justement, des bâtisses. On va plus parler d'un manoir que d'un palais, mais faut imaginer vraiment une structure très massive de nobles. Un petit palais. Je vais mettre un petit palais. Vraiment, on est sur une structure. En fait, c'est les bâtiments qui ont résisté aux affres du temps, hein, bien évidemment. Donc, c'est les plus costauds parmi les ruines. Un petit palais qui devait se situer au cœur de ce lieu, cette ville. Vous savez pas trop ce que c'était, mais en tout cas, ça se situait plus ou moins au centre. Et alors là, c'est un bâtiment qui est un peu effondré, mais il y a une entrée partiellement condamnée, on va l'écrire comme ça, un réseau souterrain. Ok. Alors, est-ce que c'était une mine? Est-ce que c'était des égouts? Est-ce que c'était un stockage, un abri, un machin? Aucune idée. Mais en tout cas, il y a ces structures-là qui sont vraiment marquantes par leur présence. Je vous propose la cathédrale ou la tour en premier lieu. J'allais dire le petit palais. Et Thaddeus, du coup? En tout cas, le réseau en dernier lieu, quoi. Ok. Oui, alors je suis d'accord. Moi, En j'hésite fait, entre le réseau et la tour, moi. en estimation à vue de pif de la superficie d'exploration, Ouais. la tour semble vraiment le truc le plus massif à explorer. Non, c'est la cathédrale. La cathédrale? La cathédrale est titanesque. C'est vraiment, en fait, dans ses dimensions, c'est une cathédrale impériale. Donc on parle de quelque chose qui fait 200-300 mètres de long sur au moins 100 mètres de large. C'est immense en termes de hauteur, vous vous pétez la D'accord. nuque pour voir le toit. C'est vraiment un bâtiment titanesque et qui parodie dans son aspect les cathédrales impériales. En fait, moi, dans l'idée que j'en avais, c'est on vient de débarquer là. Moi, je ferais le bâtiment le plus petit. Alors Ouais, je suis bâtiment d'accord avec toi. Alors, le plus petit, ça va soit être le palais, soit la tour. Sauf s'ils ont des niveaux souterrains. Le palais est très étendu mais n'est pas très haut. La tour, c'est l'inverse. Le palais, il est d'architecture impériale un peu aussi. Non. Non. Non, parce Ouais, qu'il a aucune praticité militaire. Ok. Tu... Le petit palais ou la tour. Bah, Thaddeus Comme avait c'était. parlé de la tour, j'ai cru comprendre. Moi, j'étais entre la tour et le souterrain, mais si vous excluez le souterrain, du coup, on peut se recouper sur la tour. Mhm. Et Dalpomeline voulait le petit palais, c'est ça? Ouais. Dunpal- Après, peu importe. Alors, L'idée, c'est de commencer en fait par voilà, quelque chose qui, Bah, qui est de toute façon, je facilement. pense qu'on entre va faire guillemets, le petit palais et la tour cette première journée. ok. c'est- Alors, la tour. Vous avez là de visu en la contournant, il y a 4 accès possibles. Il y a un accès au niveau du sol par une grosse porte qui a l'air condamnée, enfin fermée, voilà. En tout cas, quand vous avez poussé, ça s'est pas ouvert, et quand vous avez tiré non plus. Voilà. Et autrement, il y a l'air d'y avoir des balcons à différentes hauteurs, ou peut-être, potentiellement, qu'il y aurait des accès. Mais par contre, là, actuellement, comme ça, ce que vous voyez, ce sont des portes ou des fenêtres fermées, mais peut-être que certaines sont ouvertes. Non, mais on va utiliser l'excavateur, hein, je pense. Tu disais que la porte d'entrée était condamnée, c'est ça? Bah,
techniquement parlant, quand vous avez essayé de l'ouvrir, donc en tirant ou en poussant, ça ne s'est pas ouvert. Et Thaddeus s'est retrouvé face à un constat plutôt emmerdant. Il n'y a pas de panneau de contrôle. Oui. Donc lui, pas de panneau de contrôle, il peut pas faire grand chose. À part l'exploser à la hache, il est limité dans les... Si tu disais qu'il y avait des ouvertures, Oui, c'est ça, hein. alors en gros, il y a des... Est-ce que Il y a des balcons aux étages. En gros, il y a plusieurs niveaux. Comme je le disais, il y a certains endroits où il y a des balcons. Et peut-être qu'à ces endroits-là, il y a des fenêtres ou des portes ouvertes. est-ce mais qu'il y a plutôt- moyen de faire un premier tour d'horizon avec le jetpack? Bien sûr. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer, c'est une bonne idée. Vu que tu peux t'envoler, toi. Hop, donc, dis ça. Tu fais un premier renvol donc en montant le long de la tour qui est très très haute. Tu es obligé de faire plusieurs fois des arrêts en montant, en t'accrochant à des meurtrières pour laisser à tes moteurs le temps de refroidir. La tour doit faire entre 3 et 400 mètres de haut, ce qui est assez effrayant. D'après tes altimètres, elle culmine à 325 mètres de haut. Ce qui est immense. Et tu constates deux choses. Alors la première, dans la tour, à certains endroits, à travers les petites ouvertures, tu as pu voir des faibles lueurs qui semblent indiquer une source d'énergie et d'éclairage. What? Deuxièmement, entre le moment où tu es monté pour justement aller voir les différentes fenêtres qui sont toutes et différentes portes qui sont toutes verrouillées, et le moment où tu es redescendu pour le dire à tes camarades, tu as remarqué que les éclairages à l'intérieur de la tour s'étaient intensifiés. Bon, après ça va, c'est pas, ça émet des lumières roses violacées. Ouais, mais ça veut peut-être dire du coup qu'il y a quelque chose qui s'active dedans, quoi. C'est ça. Mais... Oh la paranoïa! Oh là là, il y a des lumières, oh là là, gougou, vous nous mangez, ouais, ça On va va. demander Ah, à une escouade d'observer ça de plus près, à la jumelle, sans s'approcher, quoi. Au hasard, les mecs qui nous ont suivis parce qu'ils sont prêts à mourir pour nous. alors, tu leur demandes d'étudier ça. Très bien. À vos ordres! Yes. Escouade Marcus à l'observation. Attention, c'est le truc auquel on est le plus fort. Putain. Ouais, Ça, tu leur, non, tu leur demandes de faire le truc auquel ils sont le plus forts. Ça, c'est pas mal. What? 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 Et non! Que voit-il? Attends, il y a une complication, c'est important. Ah merde. Ah, dommage. Bon, c'est pas une complication intéressante. Un des mecs de Marcus qui est hanté par son passé. Que... Donc, les hommes de Marcus se positionnent à différents endroits avec des auspex, des lunettes, leur viseur, tout simplement, et étudient les différentes fenêtres et leur rapport est perturbant. Il rapporte trois choses. Tous ceux déjà qui ont essayé d'observer à travers les lunettes de leurs armes n'ont rien pu voir et ont eu des dysfonctionnements sur leur armement. Oh. Ceux qui ont observé avec des lunettes classiques ou des jumelles
eux, Ouais. ont observé des choses intéressantes, dirons-nous? Oui, on va dire intéressantes. Il y a des ombres qui se déplacent dans le bâtiment. Ouais, la tour n'est pas vide. Mais ceux qui ont observé avec les Ospex, eux, ont vu quelque chose de terrifiant. Ah, Quelque chose qui les a glacés de peur. Et quelque chose qui a déclenché une panique incontrôlable chez un de leurs membres qu'ils ont dû assommer pour l'empêcher de se mettre une balle dans la tête. ah ouais, à ce point-là. Sur les Ospex, un cercle duquel partaient 8 flèches s'est formé au lieu de déclencher les signaux de détection classiques. L'emblème du chaos. Ah bah c'est sympa cette petite construction là. Ça va être très troglodyte. Et où ça a été. Ils ont vu ça? Quand ils ont déclenché les Ospex pour observer la tour. Ah oui, ça s'est affiché sur leur D'accord, ok. Ouais, au lieu de mettre les signaux habituels. Note du sergent Marcus, en même temps quand on a vu un œil en feu au-dessus de la tour, on aurait dû se poser des questions. Il y a un peu de ça, ouais. Il a fait son pipi, ouais. Il ne fait que nous regarder le jour comme la nuit. On peut lui échapper. Cornelius, la voix qui t'a dit viens, c'était pas plutôt vous ne pouvez pas vous cacher. Effectivement, je comprends que des questions se posent tout à coup, tu vois. Ah ouais. Donc voilà, telle a été l'observation faite par l'équipe du sergent Marcus que vous avez vaillamment envoyé en reconnaissance pour nous. Très bien. Ça sera pas tout ça. Ah bah toujours, hein, l'ambiance. Hein. Le grand ennemi essaye de nous dissuader, mais je pense que malgré tout, nous avons fait le bon choix de vouloir percer les secrets des ruines qui se trouvent au pied de ces montagnes. Et si le Que grand l'empereur ennemi nous se met en travers protège. de notre chemin, eh ben écoutez, malheur à lui. Est-ce que vous essayez de pénétrer dans la tour? Non, il faut purger le mal de ce lieu. Oh que oui. On pénètre, mais accompagné par contre. Hein. Et quand je dis accompagné, c'est il y a des gens devant nous. Non. Bah. Alors, Et je vais encourager les soldats aussi à venir avec pour vous. trouver leur courage. Et D'accord. s'il faut souffrir, nous souffrirons. Et s'il faut mourir, vous mourrez. Mes frères d'armes, ne vous inquiétez pas, la voix de l'empereur est avec nous. Et je Ouais. montre Dame Dissa, La voile. oui, Oh, flamboyante. le fourbe. Oh, le fourbe. Tu vas pouvoir me faire un test de commandement avec un bonus de 2D pour avoir pointé la représentante de la volonté de l'empereur qui marche à vos côtés. Vil petit faquin. Attends. J'espère que ça va échouer. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, j'ai me... Oh, C'est quoi ce jet? Ah, c'est très Ah, bien. Ça, j'aime bien, ça j'aime beaucoup ça. Ça réussit pas. mais je me suis trompé dans mon jet, j'ai pas la bonne réserve de dés. Qu'est-ce qui te manque? Il me manque 2 dés. Bah, attends, je vais les faire à la main. Voilà. De toute façon, pour l'instant, c'est perdu. Hein. Bah, il nous manque 2 succès, hein, ça peut se faire. Un 5, un 6 et on ne parle plus. Hein.
Putain, il a fait un 6 le con. Fait chier. Oh. Bon, il y a quand même une petite complication. Ah, décidément. Ok. Ok. Ça, c'est bien, ça. Tu dis Je à... dis ça en brandissant mon épée énergétique. Suivez-moi. Non, et confiance. Et tu pointes du doigt Dame dit ça. Mais quand ta phrase se termine, tu peux sentir ta main brûler. Tu écartes la main et tu peux voir ton épée disparaître dans une étincelle violacée. Ah, sorcellerie. Vite, hâtons-nous. Vous avez une autre arme? Oui, j'ai toujours mon fusil, t'inquiète. Ah bah, alors, il a un couteau, il a un énorme fusil, il est bardé de grenades. C'est une armée sur pattes. Bah, hâtons-nous, mais soyons prudents. Il y a match avec que moi. Hein, Voilà. D'ailleurs, c'est la question que j'allais poser à Dissa. Est-ce qu'elle emmène toutes ses armes? Oui. D'accord. Voilà, c'est le fond de la question. C'était juste pour vérifier. Donc, vous faites appeler T114 pour qu'il vous ouvre la porte. Et il ne lui faudra que quelques minutes de manœuvre pour forer dans la porte un passage à taille humaine. Au cas où je suis derrière, s'il faut éventuellement éloigner des assaillants qui souhaiteraient nous accueillir à l'entrée. D'accord, ça me va parfaitement. Lorsque la porte dégagée est arrachée par les machineries de T114, vous sentez... Alors il y a un relent d'odeur. Au début, ça vous fait un peu tout sauter, il y a une odeur de soufre. Mais rapidement, il y a quelque chose de plaisant, une teinte... Une teinte florale qui se mêle à cette odeur. Vous allez pouvoir me faire un petit test de force mentale. Yeah. Et comme Dissa est présente, vous allez pouvoir ajouter 2 dés à ce test. Force mentale, ok. Force mentale, pas conviction. Si conviction, mais normalement c'est la même stat. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des bonus par rapport à ça. Oui, c'est conviction, c'est dans le combat. Effectivement. Et Conviction. conviction. Ou Ah, résolution. Voilà, conviction. Je pense. Voilà. Conviction, Non, corruption. conviction contre corruption, c'est bien ça. D'accord. Voilà. Parce que dans Il y a- résolution, t'as peur et terreur. Ouais. Pour information. Ah, moi de base, ça met 4D bonus, du coup c'est normal. Tu dois avoir des bonus, ça se met automatiquement. Moi ça fait rien quand je le fais, c'est quoi ce bordel? Il faut quoi ces cons-là? Vous, le test marche. Hein. Ok. Oui. Oh, le jet de dés. Waouh. Alors, Ah oui. dis ça, ça va. Cornelius, malgré la présence de la sœur à tes côtés, tu te sens faillir. Thaddeus, Ah, attends, excuse-moi, c'était un jet de quoi? de conviction sur corruption. Conviction sur corruption. Ça, c'est dans un autre onglet, c'est ça? C'est Dans combat. l'onglet combat.
je vais le faire sur force mentale parce que là, il veut pas, il me casse les couilles. Ah oui, parce que j'ai la pureté de la foi et du coup, donc Voilà. se mettre à côté, 2 fois le rang de corruption de test. Ok. Donc, je clique sur corruption du coup, non, je clique sur conviction. Et conviction, J'ai et rien après tu cliques sur corruption. D'accord. Je vois ce qu'ils ont fait encore. Et on Ça. avait une réserve, on avait un seuil différent Vous aviez 2 dés supplémentaires. en réserve de En dés. réserve 2D. Et le seuil. Ah, 2 dés supplémentaires. Ah bah relance 2 dés du coup, mon pitchoun. Et le SD il reste à 3 par contre. Ouais. Vas-y, relance tes trucs quand je joue après. Ça ne change rien. Ah, voilà. Le problème reste le même. Et Thaddeus non plus, la présence de Dame Dissa, c'est une catastrophe, hein, je tiens à le dire. 2 dés de ruine en plus, oui, c'est pas. Ouah. Oh là 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 là. Allez, tac. Ça fait un peu le ouais, allons-y. Et il y a tous les autres qui sont pas le. Bah Non, mais alors. c'est vrai que l'architecture est très fascinante, quoi. Tous ces corps pendus et tout. Bah, Ok. il y a un des membres de l'escouade de Marcus qui dit cette odeur, ça me rappelle la fois où on avait dû cuire un camarade parce qu'on n'avait plus rien à manger sur la planète glacée. Ah là là, bah, on a tous comme ça des petits souvenirs de vacances. Et du coup, il y a une peur ambiante qui s'installe, mais en même temps, une certaine excitation qui s'empare eh bien, de l'escouade de Marcus, de Cordelius et de Thaddeus. Il y a de nombreux délices qui vous attendent dans cette tour. Il y a de nombreuses récompenses qui vous y guettent. Et il ne tient qu'à vous de vous en emparer. Il y en a pas des. Oubliez un. Ouahahaha. Ouais, exactement. Du coup, je vois 2 conversions possibles. Du coup. Oui, Je tu peux convertir. pense que c'est le Vas-y, moment de vas-y. prendre de la gloire, vas-y. Vu les On va en avoir performances, besoin. vu les performances du groupe, vas-y, prends la gloire, hein. Tu peux y aller. Tac, 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 tac. Tu peux... Tac, tac, ouais, voilà. Et... Tac, Là, attends. Ah, il y a un truc qui est bizarre. oui, non, tu peux en convertir deux, donc je t'en mets un deuxième, t'inquiète. Voilà, Ah oui, ok. voilà, j'ai mis les points de gloire, comme ça, c'est tout bon. On en parle plus. Ah bah attends, ouais, je vais faire ça. Voilà. Et tac tac, voilà, c'est bon. Donc, vous entrez dans la tour avec une vague. Oh, dis ça, c'est toi qui a le mieux fait la prière à l'empereur, mais c'est toi qui est le moins rassuré de rentrer dans cette merde. Oui, mais en même temps, je sais ce que je vais y combattre, donc bon. T114, lui, retourne au baraquement où il se barricade le temps que vous fassiez l'excavation en vous informant que de toute façon, si vous avez besoin d'une extraction d'urgence, il reste contactable sur sa radio pour que vous puissiez lui demander un support. Très bien. Le gigantesque hall qui s'offre à vous est des plus répugnants mais fascinants qui soient. L'intérieur de cette tour est entièrement construit à partir d'ossements Oh, de différentes créatures, de différents xénos, de différentes espèces mêlées, fusionnées les uns aux autres de façon perverse, de manière à
former des meubles, à former des escaliers, des portes, des murs. Vous ignorez combien de dizaines de milliers de créatures ont été sacrifiées pour façonner ces lieux. Mais il ne fait aucun doute que seul un esprit des plus pervers aurait pu être amené à créer une chose pareille. Mais le plus intrigant, inquiétant, ce sont les sources d'éclairage un peu partout. Vous pouvez voir que ces ossements, ces murs faits d'os, sont recouverts d'une fine membrane que vous analysez rapidement comme étant de la peau veineuse. Et à travers ces veines, un sang réanimé par la magie semble émettre une certaine lueur qui se concentre à des endroits précis. Là où auraient dû se trouver des lampes, des appliques, ce genre de choses, il y a des organes palpitants. Ici, des boîtes crâniennes, ici des cœurs, ici des poumons qui pulsent dans des battements lents et émettent des ondes lumineuses qui vous permettent de voir en ces lieux, tout en vous donnant un sentiment de dégoût des plus profonds. Ce lieu est vivant, ou plus exactement, est hanté par ceux qui ont été utilisés pour le construire. Ah ouais, c'est bien, ça va être pratique ça. Ok. Quel enfer. Est-ce que déjà on voit des icônes et des choses qui peuvent nous permettre de Alors, un instant. savoir avant d'être corrompu par le grand ennemi quelle était la population qui a érigé ce truc-là? Ah ah. Ah, attends, parce qu'avant, je dois faire un petit test. Bon, il y a eu le discours de Thaddeus qui va rajouter 2 dés, parce qu'il avait fait un beau discours de Cordelius qui va rajouter un petit dé, mais est-ce que... Ouh. Vaillant, même s'ils sont terrifiés, l'escouade Marcus reste à vos côtés. Yes, c'est les meilleurs. Ok, bon. Donc ça, c'était la première chose que je devais vérifier. Donc pour répondre à ta question, en observant en ayant tes yeux qui courent partout sur les structures, qui observent, qui étudient, Thaddeus, je vais te demander un test de connaissance. Je crois que tu peux remplacer ce test par un test de technométrie si tu préfères. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ce que te permet de faire ton... Peut-être pas. Non, c'est pour la conversation, donc c'est pas ça que ça te permet de faire, du tout. Je dis de la merde. Non, toi, c'est sur la relation sociale. Donc un test de connaissance. Vous pouvez tous le faire, hein, le test de connaissance. Ok, c'est parti. Ouais, moi je me tarde pas trop. Hein. Si oui, c'est si vous êtes curieux, hein, bien évidemment. hein, Parce que t'as des... J'ai une réserve de dés, je me souviens plus. Non. Alors, tu as... Non, tu as tes 5 dés de connaissance, et si tu le souhaites, tu peux dépenser de la gloire pour améliorer bon ce ça. test. Non, je vais laisser Vanilla. Oh. Yes. Alors, dis ça. Ah, disons qu'on est dans la bonne Ah, en situation. plus, la application. Bah, les circonstances. Ah, clairement, oui. Dis ça, toi tu observes un peu les lieux, tu essaies de comprendre comment ça fonctionne, comment c'est fait. Et tu peux voir au plafond qui est à 6-7 mètres au-dessus de toi, un gigantesque œil te regarder, se fermer dans un clin d'œil presque chaleureux. Et tu peux entendre une voix te susurrer « Ce qui a été effacé n'a plus d'importance. » Ok. Thaddeus, toi, tu es quasiment sûr et certain que c'est de la technologie, enfin que c'était une structure humaine,
mais qui a été perverti à un point que tu ne peux pas comprendre. En fait, ça va plus loin que ce que tu as pu étudier sur les corruptions liées au chaos. Ouais, du coup, je suis quand même positif que du coup, c'est un état de corruption avancé, quoi. Ah, c'est très 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 avancé. C'est en fait, tu crains malheureusement que ce que vous avez en face de vous, ce soit des structures, comment dire, des habitants du Warp. Ah oui, qui à ce moment-là. Donc, ouais, ça voudrait probablement dire que ce coin-là, non, on n'est pas perdu. Il faut simplement Il faut le nettoyer. il faut le nettoyer, quoi. Et ça tombe bien, vous avez une sœur de bataille à vos côtés, dont c'est le métier. Mais je viens de voir qu'il est minuit 10. Et Ouais, c'est très bien pour s'arrêter là. c'est pas mal, ouais. Alors, de toute façon, ouais. On fait la purge de la prochaine session. Ouais, ça m'a l'air d'être parti pour ça. Et ouais, Par le laisser. vous vous attendiez La pas. tour, c'était vraiment une idée de merde de commencer par la tour. Hein. Vous non. espériez vraiment que j'allais vous mettre quelque chose de tranquille maintenant que vous êtes seul et isolé de la flotte. On n'est pas vraiment Yeah. isolé. Non. On Mais c'est de toute façon, il y avait déjà des traces du chaos sur la station. Oui. Donc, Alors, prochaine c'était sûr qu'on allait recroiser ça. prochaine session, purger les ruines du chaos. Voilà. Alors, pour la prochaine session, quand c'est que ça peut être? Moi, j'aurais dit dans deux... Enfin, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc la semaine du 27. Je suis pour l'instant disponible toute la semaine. Le 28, ça vous va? Le 28, moi, c'est à partir de 21h, mais enfin 21h pile temps de Ouais, vacances, ouais. mais le 28, c'est bon pour moi. T'as un semaine, t'as un semaine de la jour, non, t'as un jour de la semaine où tu rentres plus tôt? En fait, moi, il y a le vendredi et le samedi où je travaille pas. Autrement, c'est 21h la fin du taf. C'est... Je peux pas, malheureusement, je peux pas négocier sur ça. Je suis pas dispo. Voilà, Ouais, donc moi le mardi 21h, mais là une petite session de 2 heures, on a fait plein de trucs. Hein. Ne sous-estimez pas la puissance de la session de 2 heures. Donc mardi 28, est-ce que ça va à tout le monde? On avait Ouais. pas dit le 21 à la base. Ah non, on a dit 21 on hésitait entre le 21 aujourd'hui, ok. Voilà, Ouais, non, le 28, ça me va. 28, c'est bien. 28, comme ça vous laisse 2 semaines de plus à vivre. Ouais, on aura le temps de se préparer. Voilà. Mais en tout cas, la prochaine fois, ça risque d'être un peu musclé. Hein. Je vais pas vous mentir. J'ai pas spécialement prévu de me montrer tendre avec vous. On va faire des réussites critiques de malade encore. Non, vous... Vu mon dernier jet, le 1, 2, 3... Moi, je Non, on n'a pas fait des jeux de ouf. Moi, j'ai On trouvé a ça toujours bien. pareil, pas terrible. Moi, je trouve ça pas mal. Franchement, je suis satisfait. Mais par contre, vous reprendrez avec vos 3 points de gloire, vos 3 points de gloire, et moi, j'aurai mes 5 points de ruine. Donc, quelque part, c'est mieux. Est-ce que t'as Tu peux vraiment les besoin dépenser de- pour quoi, tes points de ruine? Comme vous avec la gloire. Pour ajouter des dés. Ouais, pour rajouter des dés, ou relancer de la merde, voilà. Ou vous foutre des crasses. Voilà, quoi. Ok. C'est... Les points de ruine, l'objectif, c'est de vous casser les couilles. Si je devais... Voilà, pour résumer, hein. Mais voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Là, ce soir, vous avez pu choisir où vous alliez et dans quelle orientation vous partiez. Donc, Choisir notre mort, c'était cool. voilà. Non, franchement, vous avez plein de choses à faire. Par contre, vous allez prendre cher, quoi. Faut déjà survivre, ouais. Voilà, ouais, on est dans Warhammer, hein, on n'est pas là pour aller cueillir des fleurs. Bon, en tout cas, je vais vous remercier pour ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente nuit.
Yes, merci pour la session en tout cas. Bah, eh ben, merci à Oui, vous. tout pareil. Et puis bah, je vous dis donc à très vite. Voilà. Yep. À À ciao, la ciao. prochaine. Ciao ciao. Ciao.